Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous vous proposons un tour d'horizon des actualités marquantes au Togo et à travers le monde. Le gouvernement veut promouvoir davantage le consommé local à l'occasion de la fête du 1er mai 2025. Dans un communiqué officiel publié en date de ce mardi, Rose Kayi Mivedor Sambiani, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, a en effet rappelé aux institutions publiques l'obligation de privilégier les biens et services made in Togo. Vous le verrez, sur la scène internationale, le Parlement français a adopté définitivement ce mardi une proposition de loi très attendue visant à lutter contre le narcotrafic. Nous y reviendrons. Intéressons-nous à l'environnement à l'amorce de ce journal. Le Togo se dirige vers une nouvelle réglementation dans le secteur forestier. De fait, la semaine dernière, les acteurs du secteur se sont ainsi réunis à Lomé pour valider l'avant-projet de loi révisé portant code forestier. Porté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, l'initiative a pour but d'aligner la réglementation nationale sur les standards internationaux de gestion durable et les exigences des accords multilatéraux auxquels le Togo fait partie. Cette réforme s'inscrit donc dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, précisément sa réforme 6 relative à la modernisation de la législation environnementale. À l'issue des travaux, 140 articles ont été reformulés, 13 supprimés, 33 nouveaux articles créés, portant le futur texte à 173 articles contre 160 pour la loi précédente de 2008. Le texte validé sera désormais transmis au secrétariat général du gouvernement pour la suite du processus législatif jusqu'à son adoption finale par l'Assemblée nationale. À terme, cette réforme devrait renforcer la gouvernance forestière nationale, mieux protéger les écosystèmes et soutenir les ambitions climatiques du pays. Nous poursuivons sur le fil de l'actualité nationale. Le gouvernement veut promouvoir davantage le consommé local à l'occasion de la fête du 1er mai 2025. Dans un communiqué officiel publié en date de ce mardi 29 avril, Rose Kayi Mivedor Sambiani, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, a en effet rappelé aux institutions publiques l'obligation de privilégier les biens et services made in Togo lors des cérémonies officielles, y compris les festivités de la journée des travailleurs. Il s'agit ainsi de stimuler la demande intérieure, valoriser le savoir-faire togolais, soutenir la transformation locale et encourager les chaînes de valeur nationales. Le respect de cette directive est une clé de succès pour notre politique de développement socio-économique, insiste la ministre. Par ailleurs, cette instruction s'inscrit dans le sillage d'une circulaire de 2020 émise par la primature et qui invite administrations, sociétés d'État et comités divers à intégrer systématiquement les produits aimés locaux dans l'organisation de leurs événements. Nous notons que le pays célèbre depuis 5 années déjà le mois du consommé local dans l'optique de mettre en avant la production nationale sous la houlette du ministère du Commerce. Dans le même temps, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu Temple Jérusalem de Hihiatro se sont rassemblés ce dimanche pour magnifier le Seigneur pour ses bienfaits. C'était autour du thème « Les conséquences de la mort, de la résurrection du Christ ». Le constat est de Jérémie Essi. Après sa résurrection le dimanche dernier, Jésus-Christ s'est fait un bain de foule ce dimanche 27 avril, ici à l'église des Assemblées de Dieu du Togo, Temple Jérusalem de Hihiatro. Thème: les conséquences de la mort et la résurrection du Christ. Nous venons de fêter Pâques le dimanche dernier, qui est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors j'ai voulu que les chrétiens comprennent ce que cette mort et la résurrection de Jésus apportent comme effet sur notre vie. Non seulement Christ est mort et il est ressuscité, mais il nous donne à nous chrétiens aussi de pouvoir dominer la nature du péché, parce que la mort de Christ est aussi la mort de tout chrétien au péché. Ça veut dire que nous ne sommes plus redevables à la chair et aux convoitises charnelles qui nous entraînent dans le péché. Au terme de ce culte riche en louanges et adoration,
les fidèles retiennent une seule chose. Donc ce que nous avons retenu, c'est que c'est très important pour nous. La mort de Jésus, n'est-ce pas, est la bienvenue. C'est par cette mort que nous sommes sauvés. Nous avons le salut à travers cette mort. Et sa résurrection nous confère une nouvelle vie. Donc c'est très important de comprendre que la mort et la résurrection de Jésus est très fondamentale et capitale pour nous, les chrétiens que nous sommes. Ils ont manqué le coup de ce matin, il faut simplement dire qu'ils ont vraiment manqué beaucoup de choses aussi. Mais notre prière, nous prions pour que l'Esprit, même le Saint-Esprit, qui est notre consolateur et notre enseignant par excellence, puisse, n'est-ce pas, leur transmettre ce message ou cet enseignement aussi, parce que c'est un culte vraiment très intéressant et très important. La mort du Christ a enterré nos péchés originels et sa résurrection fait de nous des nouveaux-nés afin que nous soyons des vainqueurs de la mort éternelle. À l'église des Assemblées de Dieu de Corée, les fidèles ont été exhortés sur les premiers pas de Jésus-Christ après sa résurrection. Ces derniers ont été invités en tant qu'imitateurs du Christ à faire autant. C'est ce que nous rapporte Kezia Nsouglo. Christ est ressuscité et les preuves de sa résurrection sont palpables. Les premiers pas posés par Jésus après sa résurrection, c'est le thème de la prédication dimanche dernier dans l'église des Indes de Corée. L'orateur nous explique le choix de ce thème. Nous avons choisi ce thème afin de pouvoir démontrer aux nations, au peuple de Dieu, à ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ qu'en réalité, Jésus est ressuscité. Et il est ressuscité en emboîtant ces différents pas. Et en emboîtant ces différents pas, non seulement qu'il nous a concrétisé de sa résurrection, mais aussi il nous a montré combien de fois il est le Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, et quiconque croit en lui aura la vie éternelle. En un mot, nous pouvons dire que ce message que nous voulons donner ce matin se résume dans ce sens que si Jésus est ressuscité dans ce monde, il n'y a plus personne, il n'y en avait personne et il n'y en aura plus personne. Seul Jésus. Et Jésus est le seul vrai ressuscité. Et quiconque croit en cela, quand il sera mort, il sera aussi ressuscité. Et quand bien même qu'il ne sera pas mort, il est vivant, la vie qui est en Jésus-Christ lui sera octroyée et ce dernier aussi vivra pour toujours. Et à ceci, nous invitons à quiconque qui nous écoute de loin comme de près, si tu n'as pas encore fait le pas de venir vers le Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons à venir vers ce Jésus, car il est le donateur de la vie, raison pour laquelle, après sa mort, il est ressuscité, il a donné sa vie-là à quiconque croit en lui. Plusieurs avantages découlent de la victoire de Christ sur la mort. Les fidèles, par ce message, ont vu leur foi rehaussée quant à la résurrection de Jésus et ont été invités à marcher dans les pas du Christ. Donc nous rendons grâce à Jésus pour le message que nous avons reçu sur la résurrection et les premiers pas que Jésus-Christ a posés après sa résurrection. Sa rencontre avec Marie de Magdala, ses conseils, ses exhortations envers les disciples et tous ceux qui croiront au nom de Jésus-Christ, se suivra aussi la bénédiction dans leur vie et se suivra aussi des miracles pour aller prêcher l'évangile. Nous disons au monde entier que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et que par sa résurrection, nous sommes sûrs de notre salut. Nous avons l'assurance qu'un jour prochain, nous verrons la gloire de Dieu. Nous voudrions aussi que les chrétiens aujourd'hui suivent les pas de Christ, que nous évitions l'incrédulité et que nous fassions seulement la volonté de Dieu, afin que les miracles puissent nous poursuivre.
Par sa mort et sa résurrection, Christ donne à tous ceux qui croient en lui la vie en abondance et l'assurance du salut. Sur la scène internationale, au moins 26 personnes ont été tuées dans l'explosion des engins improvisés mardi sur la route du nord-est du Nigeria. La plupart des personnes tuées étaient des agriculteurs locaux et des commerçants. Leur véhicule a été soufflé par une mine. Au moins 3 personnes ont été blessées selon l'annonce faite ce mardi par la police nigériane. L'attentat a été revendiqué par une filiale du groupe État islamique au Nigeria, un groupe qui est une émanation de Boko Haram, des djihadistes nigériens qui ont pris les armes en 2009 pour lutter contre l'éducation occidentale et imposer leur version radicale de la loi islamique. Par ailleurs, ce mardi, l'armée nigériane a nommé un nouveau commandant, le général de division Abdou Salam Aboubakar, dont la lutte contre Boko Haram et le groupe affilié à l'État islamique dans le nord-est. Nous poursuivons cette édition avec une adoption de loi en France. Le Parlement français a adopté définitivement mardi une proposition de loi très attendue visant à lutter contre le narcotrafic, un succès pour le gouvernement et le duo des ministres de l'Intérieur, de la Justice, Bruno Retailleau et Gérard Darmanin, qui ont obtenu un large soutien des députés. Le gouvernement français fait de cette loi une priorité de sa politique sécuritaire pour lutter contre le narco-banditisme. Suivons ensemble ce reportage. L'Assemblée nationale française a définitivement adopté mardi 29 avril une loi visant à renforcer la lutte contre le narcotrafic. Portée par les ministres Gérard Darmanin et Bruno Retailleau, le texte a été approuvé par 396 voix contre 68. Seuls les députés de la France insoumise, quelques anciens insoumis et 4 communistes s'y sont opposés. La mesure phare de la loi est la création en janvier 2026 d'un paquet national anticriminalité organisée inspiré du modèle antiterroriste pour coordonner les enquêtes sur les trafics les plus graves. La mise en place de quartiers de haute sécurité pour les trafiquants dangereux dans les prisons est aussi prévue. Si les magistrats saluent cette réforme, certains avocats dénoncent une atteinte aux droits de la défense et pointent un manque de moyens structurels dans le système pénitentiaire. Le débat reste vif entre justice et respect des libertés. Voici pour les principaux titres de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT. JVA.